Nous avons vu lors du précédent cours les conditions d'ouverture de 1 sans atout, avec les différents types de mains qui permettaient d'ouvrir de 1 sans atout, notamment les mains avec les singletons au roi. On a vu les réponses avec les mains régulières sans majeur quatrième. Aujourd'hui, je vais vous parler des réponses possibles avec une majeure quatrième, c'est-à-dire la convention dite Stemann. Bon, je vais passer rapidement sur ce tableau que vous commencez à connaître par cœur. Hop, voilà, on va servir donc du boulier comme à chaque fois et on va voir la mise en annonce. Alors, si on a une majeure... D'abord, je vais vous parler d'une forme de logiciel de décision, on va dire. C'est-à-dire votre partenaire ouvert de 1 sans atout. La première question que vous vous posez, c'est est-ce que j'ai une majeure quatrième? Donc, si ce n'est pas le cas, eh ben, on va voir, alors pas de majeur quatrième, pas de majeur cinquième, etc. etc. hein. Donc finalement en main régulière. C'est la suite classique que l'on a vue lors du cours précédent. Maintenant, si vous avez une majeure quatrième, oui, alors à ce moment-là, vous allez passer par le Stemann, c'est-à-dire l'annonce de deux trèfles. Si vous êtes fité, alors on va voir le développement, donc suite, donc là il manque quelque chose, c'est suite du développement avec un fit. Et si on n'est pas fité, le point important dont je voulais vous parler, c'est que si on n'est pas fité, on revient à la suite classique. Notamment, il y a des erreurs assez basiques que je vois de temps en temps qui font croire qu'il y a eu un fit implicite. Enfin bref, il y a un pataquès qui peut arriver dans ce cas-là. Alors on va voir tout de suite sur des... on va voir la suite du cours. Alors, avec au moins une majeure quatrième. Alors, en dessous de 8 points HL, pas de miracle. Selon la table de décision, il n'y a pas la manche. S'il n'y a pas la manche, loi numéro 2, on va s'arrêter finalement le plus tôt possible. Pas n'importe comment, mais là, en l'occurrence, votre partenaire a ouvert de 1 sans atout. Vous avez une main plutôt régulière, pas de majeure quatrième. C'est l'hypothèse de travail. Donc, on passe. Pour le reste, ce sera deux trèfles. Alors, deux trèfles, ça ne signifie pas que c'est du trèfle, hein. C'est une annonce conventionnelle, je peux avoir 0 carte à trèfle. C'est forcing, et c'est même auto-forcing. Point important, c'est que c'est auto-forcing. Si je ne suis pas fité avec mon partenaire, comme on l'a vu précédemment, je vais poursuivre le dialogue. Donc avec au minimum, ce sera l'annonce de 200 atouts. Hein, je vais revenir dans cette séquence-là, si j'ai 8 points HL, mon partenaire n'ayant annoncé aucune majeure quatrième chez lui, donc je vais revenir au plus bas palier, c'est-à-dire le plus bas palier ce sera 200 atouts. Si j'ai 8 points, hein, je vais revenir à 200 atouts par exemple. Et si je suis fité, il faut le dire de façon à permettre à mon partenaire de compter lui à son tour ses points HLD. Alors il n'en aura pas beaucoup, mais vous savez, un point ça peut être critique. Et surtout, ce qu'on verra, c'est que le fait d'être obligé de reparler et de dire que l'on est fité, cela va avoir un impact sur la distribution de la main du répondant. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est-à-dire qu'il faut être capable de revenir au minimum au palier de 3 cœurs ou de 3 piques, hein, puisque, comme on va le voir tout de suite, d'ailleurs, on va le voir tout de suite, on va voir les différentes réponses de l'ouvreur. C'est très simple. C'est, je dirais, une suite chronologique. Chronologique, c'est pas le bon terme, enfin c'est pas grave. Donc je viens de faire un 2 trèfle Stemann, alors pas besoin d'alerter parce que c'est le standard. L'ouvreur qui n'a pas de majeur quatrième, donc pas de majeur quatrième, hein. Hop. Pas de majeur quatrième, il annonce 2 carreaux. Sinon, il annonce la couleur qu'il possède. S'il a 4 cartes à cœur, il annonce 2 cœurs. S'il a 4 cartes à pique, il annonce 2 piques. Et s'il a 4 cartes à cœur et 4 cartes à pique, donc le est important, il va annoncer 200 atouts. Alors, ça c'est la situation du CEF. Il existe une autre convention qu'on appelle le Stemann 3 réponses. Dans le Stemann 3 réponses, cette annonce n'existe pas, c'est-à-dire que l'annonce de 2 cœurs peut masquer 4 cartes à pique également. Alors, bon, je vais pas le développer aujourd'hui, peut-être que j'en dirai un mot un jour dans un prochain cours. Mais pour l'instant, ça c'est les conventions que je joue, qui correspondent d'ailleurs au CEF. Alors, les redemandes s'il n'y a pas de fit. Alors, comme je vous disais précédemment, s'il n'y a pas de fit, je vais revenir à la séquence de la main régulière.
C'est-à-dire, je vais pouvoir annoncer 200 atouts avec 8 HL, 300 atouts dans la zone 9-15 finalement, etc. 400 atouts quantitatifs, etc. etc. Alors, j'ai aussi la possibilité de faire une annonce, cette fois forcing, au palier de 3. Alors, les annonces forcing au palier de 3, ça va être 3 trèfles ou 3 carreaux. Vous ne pouvez pas faire... Enfin, l'annonce forcing de 3 cœurs ou 3 piques aurait une signification autre que l'on verra beaucoup plus tard. Vous pouvez faire donc... Alors pourquoi faire ce genre d'annonce forcing? Deux choses. Alors d'abord elle est forcing. Pourquoi est-ce qu'elle est forcing? Elle est même forcing de manche parce que vous parlez librement, le répondant ici, il parle librement au palier de 3. C'est-à-dire qu'il promet à son partenaire la possession de un total 25 points HL. Alors 25 points HL en théorie. Maintenant, ça sert à quoi? Ça sert potentiellement, alors on le verra beaucoup plus tard, cela peut servir potentiellement à explorer un chelem en mineur. Mais ça, on verra ça dans deux cours, pas maintenant. Mais cela peut montrer également, donc si on a une majeure quatrième, je vous rappelle qu'on a fait un stemad, donc on a une majeure quatrième, et ici on annonce une couleur cinquième. Donc vous avez déjà une main 5-4 quelque chose, 5-4 2-2, ou éventuellement 5-4-3-1. Ce serait tout à fait possible. Ou éventuellement encore une main 5-4-4-0. C'est tout à fait possible avec les deux majeures quatrièmes. C'est-à-dire que en annonçant une couleur cinquième, donc au palier de 3, vous annoncez aussi à votre partenaire que vous avez un problème dans une des deux couleurs restantes. Enfin, deux couleurs restantes chez vous. Lui, il n'est pas censé savoir quelle est la couleur dans laquelle vous avez un problème. Mais c'est une information que vous devez transmettre à votre partenaire sur finalement une difficulté que vous avez. Et lui, il devra réagir, éventuellement chercher la couleur faible commune, de façon à éviter un 300 atouts désastreux. Alors, je vais montrer tout ça sur 3 exemples. Je vais illustrer ça sur 3 exemples. Alors exemple basique, ici donc Nord a ouvert de 1 sans atout, je ne sais pas combien il a de points mais ça doit être, il a 15 points. Ici donc j'ai une majeure quatrième, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 points, 3 et 1, 4, 4 et 4, 8, 10 points honneur. Bon bah je fais mon 2 trèfles stéman. Ici je n'ai pas de majeure quatrième, j'annonce 2 carreaux, là pas de problème, je reviens sur le chemin classique, c'est-à-dire j'annonce mes 300 atouts. Vous remarquerez d'ailleurs que si mon partenaire, au lieu de mettre 2 carreaux, avait mis 2 piques, j'étais non fité, j'annonçais également 300 atouts. Là, c'est pas parce qu'il a mis 2 carreaux que je vais mettre 300 atouts. Je ne vais surtout pas parler des cœurs. Il n'a pas de majeure quatrième, donc ça ne sert strictement à rien de parler des cœurs à ce stade-là. Donc 300 atouts. Deuxième exemple. Alors, ici, Sud a une main, finalement, quasi schlémique. Il a 4 et 3, 7, 10, 11, 12, 16 points HL. Donc on est dans la zone de chelem potentiel, mais il a une majeure quatrième. Donc il pose la question, partenaire, as-tu une majeure quatrième? 2 trèfles. Nord, qui a une majeure quatrième, répond à la question posée, oui, j'ai 4 cartes à cœur. 400 atouts, alors là c'est erreur classique de certains. 400 atouts, ce n'est pas un Blackwood avec un fit à cœur. Pas du tout. Au contraire, je ne suis pas fité à cœur, j'avais 4 cartes à pique et je continue à décrire mon jeu, c'est-à-dire j'ai une main propositionnelle de chelem. Donc ça, faites très attention à ce genre de séquence. Ce n'est pas du tout un fit implicite, au contraire. Enfin, un troisième exemple. Donc ici, un sans atout, toujours par nord. Sud, bon ben j'ai une majeure quatrième, 2 trèfles. Nord, je n'ai pas de majeure, 2 carreaux. Et ici, 3 trèfles. Donc là, vous voyez très bien qu'il a un problème à carreaux. Alors le problème de Nord, c'est que, ok, Sud possède les trèfles, mais est-ce que c'est à cœur ou est-ce que c'est à pique qu'il a un problème? On aimerait bien savoir. Donc là, on va annoncer finalement ce que l'on tient, et progressivement. Donc je tiens les carreaux. Ok, 3 carreaux. Sud, qui tient les cœurs, annonce 3 cœurs. Ok, le problème finalement est soit à carreau, soit à pique, peu importe, il tient les cœurs. Moi je tiens les piques et les carreaux, je vais annoncer 300 atouts.
Donc ici un autre exemple avec à peu près même type de déroulement, mais là cette fois-ci le problème qui est cerné comme étant à pic, étant un problème tel qu'on ne peut pas jouer 300 atouts, finalement les deux partenaires nord-sud finissent par jouer un contrat de 4 cœurs dans un fit 4-3. Voilà, on n'est pas obligé de jouer dans un fit 4-4, il y a les points de la manche, il faut jouer la manche, malheureusement la manche à 300 atouts est vouée à l'échec, il faut tenter la manche à 4 cœurs. Alors j'ai pas regardé précisément si la manche à 4 cœurs rentre, je pense que oui. Parce que on va faire 5 trèfles, 4 cœurs et probablement un carreau. Voilà. Donc cette fois-ci, suite du développement. Un sans atout normal, 2 trèfles, j'ai une majeure quatrième, 2 piques, ce sont les piques, 3 trèfles, bon ben j'ai un beau trèfle et j'ai un problème pour jouer sans atout. Bon, Nord qui a des arrêts à peu près partout annonce 300 atouts, simplement voilà, Sud a une main très forte et il a une main digne de faire un 400 atouts quantitatif. Donc, il a totalement décrit sa main, j'ai une majeure quatrième, j'ai 5 cartes à trèfle et j'ai les points pour aller au chelem si tu veux aller au chelem. Et j'ai 5 cartes à trèfle. Donc cette fois-ci, Nord recompte ses points, connaît l'existence du fit trèfle et conclut sur ce brillant 6 trèfle. Bon, et avec un fit, donc comment procéder? Alors d'abord, on va utiliser les tables de la loi, donc basique. On recompte ses points. Le répondant va recompter ses points, donc il va compter ses points chez le dé. Dans la mesure du possible, même là c'est quasi obligatoire, je vous rappelle que le 2 trèfle et Steman est auto-forcing, donc il va falloir reparler. Il va falloir reparler pour dire à son partenaire que finalement on a un fit, ce qui va lui permettre lui à son tour de compter ses points HLD. Ceci dit, après, donc loi 2 et 3, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va parler au bon palier. Si on a un espoir de manche ou une certitude de manche, donc avec certitude, donc on pourra parler au palier de 3 ou au palier de 4. Avec un espoir, il faudra sans doute faire, avec un espoir de manche ou un espoir de chelem, il faudra sans doute faire une autre annonce. Mais quand même, je voudrais surtout parler d'un point capital, c'est que si le répondant est fité, donc il faut le dire. C'est impératif. D'une part, c'est auto-forcing, le 2 trèfle, et il faut le dire. Mais donc, vous allez devoir parler au palier de 3, puisque la séquence va être du genre 1 sans atout, 2 trèfle, 2 cœurs, 3 cœurs. Et pour parler au palier de 3, il faut un minimum de 25 points HLD selon la table de décision. L'ouvreur, on sait qu'il a déjà 15 points H. D'accord? Vous pouvez vous compter, donc à vous deux, un point dû au fit. Je vous rappelle, vous avez un fit 4-4, donc vous avez 8 cartes. Ça veut dire que vous allez certainement faire une levée dans cette couleur quatrième, même avec un petit 2 ou avec un petit 3, donc ça vous rapporte un point de plus. Donc 15 et 1, 16. Maintenant, pour aller jusqu'à 25, il en manque 9. Donc le répondant doit avoir un minimum de 9 points HLD. Ce qui veut dire que si vous avez répondu ici avec uniquement 8 points HL, hop, 8 points HL, eh ben il en manque un, puisque le minimum c'est 9. Et le point en question qu'il vous manque, ce sera nécessairement un point de distribution obligatoire que vous devez avoir grâce à la présence d'un doubleton. C'est impératif. Ce qui veut dire donc que, en d'autres termes, avec une main qui serait une main 4-3-3-3, on ne fait jamais de Steman. Le Steman promet la présence d'au moins un doubleton, de façon à pouvoir atteindre les 9 points HLD. En effet, si on n'avait pas eu de fit, c'est-à-dire si la séquence est 1 sans atout, 2 trèfles, 2 cœurs, manque de bol, moi j'ai les piques, donc je rebide à 2 sans atout, bien évidemment. Or, vous le savez que le 2 sans atout, on le fait avec 8 points HL. Voilà. Alors, maintenant, on est fité et vous envisagez le chelem. Alors, il existe deux mécanismes. Alors, deux mécanismes qui sont incompatibles, mais ça, je vais le développer tout de suite. Vous avez d'abord ce qui s'appelle la Convention 2012. La Convention 2012 donc, consiste à annoncer l'autre majeur au palier de 3.
Et ça montre finalement un espoir de Schlem, c'est-à-dire plus de 16 HLD au niveau du répondant. Là, c'est le répondant qui a 16 HLD, bien sûr. Donc la séquence, mais je crois qu'il va y avoir un exemple, si je me souviens bien, et si je ne me suis pas trompé. Voilà, hop. Donc voici un exemple. Donc Nord ouvre de 1 sans atout, donc il a, enfin on s'en fout, il a les points pour ouvrir de 1 sans atout. Sud a une belle main. Alors 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16 points H. Pour l'instant on compte les points H, hein, il n'y a même pas de point de longueur. Donc 2 trèfles, 2 cœurs. Ah, on est fité. Déjà, je passe à un point de plus de distribution, et on sait que l'ensemble va avoir un point de plus du fait du fit 8e. Donc cette fois-ci, j'ai un bel espoir de Schlem, et surtout j'ai une main qui est lourde en points. Donc j'annonce au palier de 3 l'autre majeur. Alors ça ne veut absolument pas dire que j'ai 5 cartes, je pourrais être chicane. Hein. C'est conventionnel. C'est strictement conventionnel. Et donc ensuite, eh ben, on va faire les développements classiques. Donc là, les développements seraient, ok, je suis d'accord. Alors je n'ai pas une main minimum, parce qu'avec une main minimum, bon, on aurait tendance en or à mettre 300 atouts pour prévenir le partenaire, attention, ok, tu veux y aller, mais moi je suis minimum. Donc là, ce n'est pas le cas, il annonce son premier contrôle carreau. Ici, avec la totalité des contrôles, il manque le contrôle pique. Bon, après, un simple calcul de points fait que nécessairement, par le raisonnement, ce serait étonnant que, je crois que c'est même impossible, enfin il me semble quand j'ai fait l'exemple que c'est impossible, qu'il n'y ait pas de contrôle trèfle, contrôle pique. Donc 400 atouts, 5 trèfles, 6 cœurs, voilà, basique. Alors il y a un deuxième moyen d'explorer le Schlem, mais cette fois-ci c'est avec beaucoup moins de points, donc il faut faire attention. C'est le fit implicite plus le splinter. Et le splinter, c'est qu'on est limité en points. C'est-à-dire on a les points pour aller au Schlem si le partenaire, c'est-à-dire l'ouvreur de 1 sans atout, a une main qui correspond à notre main à nous. C'est-à-dire concrètement, si on n'a pas de points perdus dans l'annonce, dans la couleur annoncée au niveau du splinter. Donc voici un exemple. 1 sans atout, 2 trèfles, 2 cœurs, 4 trèfles. Eh bien écoute partenaire, je sais donc toi tu as 15 points, enfin une quinzaine de points minimum. Si tu n'as aucun point perdu, je crois que... Non, je ne vous ai pas encore parlé du splinter, je me souviens plus si j'en ai déjà parlé. Mais donc le splinter se joue, c'est une technique pour annoncer un Schlem, un petit Schlem, avec, donc dans la ligne, environ 27-28 points. H, grosso modo. Pourquoi? Parce que si on n'a aucun point perdu dans la couleur du splinter, ça veut dire que tous nos points honneur, à nord et à sud, donc dans la ligne, sont concentrés dans les 3 autres couleurs. Et ici, bon, avec le splinter, on sait qu'on va perdre une levée, enfin maximum une levée. De temps en temps, on est chicane. Donc on va perdre une levée. Ok, on donne la levée aux adversaires, mais dans ce cas-là, le Schlem n'est plus à 33 points, mais il tombe à quelque chose comme 29, je ne sais plus combien de points j'avais diminué, de 5 ou 6 points. Donc voici l'exemple concret. 1 sans atout, 2 trèfles de cœur, splinter à trèfle. Donc Nord n'a pas de points perdus à trèfle, il sait que les 13 points, environ 12-13 points de Sud sont dans les 3 couleurs restantes. Bon bah ok, on n'a aucun point perdu, on annonce 6 cœurs. Ça c'est un beau 6 cœurs qui est trouvé grâce au splinter. Alors, méfiance, le point quand même sur lequel je voudrais insister, c'est que 4 trèfles n'est pas du tout l'annonce d'un contrôle. Pour annoncer un contrôle, il faudrait d'abord passer par l'annonce, donc par la Convention 2012, par l'annonce de l'autre majeur. Ce sont deux mains totalement différentes. Ici, on a espoir de Schlem si Nord a une belle main, qui correspond à la main de Sud, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, je me répète, hein, je sais, mais pas de points perdus dans la couleur du splinter, alors que ici c'est une main de Sud qui est riche en points honneur. J'ai des points répartis un petit peu partout. Donc faites très attention à cette séquence qui risquerait d'être source de problème. Alors là, il se trouve que ça va certainement marcher, mais bon, méfiance quand même. Et donc ça me permet d'introduire une nouvelle loi
dont on se resservira dans peu de temps, c'est que deux annonces différentes ne peuvent avoir la même signification. Donc là, on a l'exemple de deux annonces différentes. L'annonce de 3 piques Schlemick et l'annonce de 4 trèfles Splinter. C'est pas que c'est une annonce Schlemick, c'est une annonce propositionnelle de Schlem. Si vous voulez, c'est l'équivalent, à peu de choses près, du 400 atouts quantitatif. Le 400 atouts quantitatif n'est pas une annonce Schlemick à proprement parler, c'est propositionnel de Schlem. Bon, c'est des nuances un peu, je dirais bien subtiles, mais bon, je voulais juste attirer votre attention sur cette petite différence. Alors, maintenant, on a parlé jusqu'à présent du cas où l'ouvreur avait une seule majeure quatrième et dans le cas où il a deux majeures quatrièmes. Alors on va voir les différents développements. D'abord, s'il a les deux majeures quatrièmes, il aura répondu 200 atouts. Où est mon curseur? Il aura répondu donc 200 atouts sur le stemman du répondant. Nécessairement, il y a un fit qui existe. C'est obligatoire puisque le 2 trèfle, alors dans la convention du CEF, alors il existe d'autres conventions, mais bon, je ne vais pas en parler. Bref, 2 trèfle promet ici une majeure quatrième. À ce stade, il promet une majeure quatrième, donc on sait qu'il y a un fit. Point très important. Est-ce qui veut dire que les deux joueurs, nord et sud, enfin, ah bah là c'est est et ouest, tiens, j'ai changé. Bref, dans la ligne qui joue, on va compter ses points HLD, donc très important. On sait que nécessairement, l'ouvreur a un double ton, puisqu'il a une main régulière et il a les deux majeures quatrièmes. Il est donc 4-4-3-2. Bon, alors dans certains cas, il sera 4-4-4-1, hein, mais bon, on va laisser ce cas de côté. On va partir du principe qu'il est 4-4-3-2, qui est quand même le cas le plus fréquent. Donc il a un point de distribution, minimum. Enfin, il a un point de distribution. C'est-à-dire que sa main passe au minimum de 15 points H à 16 points HLD, min. Le répondant, alors je vous rappelle qu'on fait un stemman avec un double ton, donc le répondant il a déjà nécessairement 9 points HLD lui aussi. Et on doit ajouter un point de fit, on va dire à la ligne, à la paire, il y a un point de fit du fait de la présence d'un fit huitième. Donc maintenant, on a toutes les cartes en main, et enfin c'est le cas de le dire, on a toutes les cartes en main, on a tous les points en main, et la réponse est très facile grâce à la table de décision. C'est-à-dire qu'avec une main minimum, mais vraiment minimum, minimorum, puisque là il ne manque pas grand-chose pour aller à la manche qui est de 27 points HLD, la manche dans une des deux majeures, hein, bien sûr. Donc le répondant fera une réponse minimum non forcing. Et à ce stade-là, on fait ce qui s'appelle un transfert. Donc le transfert, c'est, on annonce ici les trèfles, donc la plus petite mineure pour la plus petite majeure, et la plus grosse mineure pour la plus grosse majeure. Donc ici, 3 carreaux est un transfert pour les piques. Donc ça, c'est la main minimum du répondant. Alors, bien évidemment, alors là, dans cet exemple-là, tout le monde a passé, mais l'ouvreur, si lui-même l'ouvreur n'est pas minimum, il aura bien évidemment le droit d'annoncer la manche. Voici par exemple l'annonce de la manche. 100 atouts, 2 trèfles, 200 atouts, 3 carreaux, ok je suis minimum, message bien reçu, mais moi je suis maximum, donc 4 piques, pas de problème. Maintenant, avec une main de manche, juste de manche, le répondant il a deux possibilités. À ce stade-là, il a deux possibilités. Soit faire un transfert au palier de 4, ou bien annoncer lui-même la manche. Alors ici, donc, transfert au palier de 4, 100 atouts, 2 trèfles, 200 atouts, 4 carreaux, partenaire, j'ai les points de la manche, même si tu es minimum, donc ça lui donne sa zone, lui. J'ai les points de la manche et il n'y a pas de Schlem, je tiens quand même à le préciser. Donc là, l'ouvreur va rectifier tranquillement à 4 piques. L'autre possibilité, c'est qu'il annonce directement la manche. Alors, pourquoi agir ainsi? C'est qu'il peut y avoir un aspect tactique, on va dire. C'est que déjà, si c'est Ouest qui joue, bon, la seule inconnue, enfin dans le cadre de cette séquence, la seule inconnue finalement c'est le nombre de points que va posséder Ouest, c'est-à-dire il en a 15, 16 ou 17.
mais par contre sa main elle est totalement déterminée, c'est une main 4-4-3-2. Donc les adversaires vont se faire un plaisir de compter les points du déclarant, de voir sa distribution, et ils vont savoir instantanément, quasi instantanément, quelle est la main, en voyant le mort, quelle est la main de leur partenaire. Donc ça leur donne un avantage considérable au niveau de la défense. Par contre ici, bon, c'est la main 200 atouts qui va être étalée. Alors on va voir, de toute façon la distribution était connue, on va voir le nombre de points. Par contre, le nombre de points de Est est totalement inconnu. On sait qu'il a une zone de points de l'ordre de 10 à quelque chose comme 10-15 points. C'est tout ce qu'on sait. Mais par contre, on ne sait même pas quelle est sa distribution. S'il est singleton, chicane, quelque part, s'il a une longueur annexe, on ne sait pas. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue tactique. Ça peut être également intéressant pour le répondant s'il pense devoir protéger un honneur qui pourrait être traversé à l'entame. Une dame seconde par exemple, ou un roi second. Donc ça pourrait être intéressant tactiquement de le protéger sur l'entame. Donc voilà les conditions pour lesquelles cela pourrait être le répondant qui annonce la manche. Et enfin donc avec une main de Schlem, donc c'est l'annonce, on va annoncer au palier de 3 la couleur fitée. Donc ça c'est le raisonnement faut faire attention au niveau de l'ouvreur. Il faut bien se dire, tiens, mon partenaire n'a pas fait de transfert. Donc il n'a pas une main minimum et il n'a pas une main de manche. Bon bah c'est facile, hein. S'il n'a pas une main minimum et s'il n'a pas une main de manche, c'est qu'il veut aller plus loin. C'est donc qu'il a une main de Schlem. Pas de problème dans ce cas-là. Alors, on va voir quelques petits cas particuliers, notamment toujours dans l'application de la loi numéro 9, deux annonces différentes ne peuvent avoir la même signification. Donc on a déjà vu avec la main forte, là ici c'est la main forte du répondant, c'est-à-dire, alors si on fait le calcul, il a plus de 10, donc là on compte en points HLD cette fois, donc il a de l'ordre de 17 HLD ou plus. Le fit est avéré à cœur et il espère aller plus loin. Par contre, on pourrait faire une annonce splinter en commençant par passer par le 3 carreaux. Faut faire attention aussi entre ces deux mains. C'est-à-dire que là, ici, le 3 carreaux, c'est un relais. Donc, le partenaire, en principe, obéit. Alors, il peut mettre 4 piques, éventuellement. Bon. Et s'il met que 3 piques, à ce moment-là, Est a la possibilité de faire un splinter. C'est-à-dire que, comme d'habitude, il a une main qui est moins riche en termes de points. Par contre, si la main de nord, non, c'est de l'autre côté, si la main ouest s'arrange bien avec la main d'est, peut-être que le Schlem est possible. Donc faire attention, encore une fois, entre le splinter, pour lequel le répondant décrit une main qui est quand même moins riche, enfin il y a des points HLD quand même, mais elle est un petit peu moins riche que l'annonce directe de la proposition de Schlem. Alors dans le principe, je pense qu'il vaut mieux alerter les deux séquences. Celle-ci, bon en principe elle est décrite dans le CEF, si ma mémoire est bonne, c'est une séquence du CEF classique. Mais n'hésitez pas à l'alerter, alors ça a deux avantages, l'alerte. Bon c'est un peu, comment dire, d'un point de vue éthique c'est limite, mais bon c'est le règlement. Ça permet quand même à votre partenaire, c'est-à-dire que là ici c'est Ouest qui va alerter. Ça permet de dire quand même à Est, ok j'ai compris que tu veux aller au Schlem. C'est quand même un petit message qui passe. Bon là c'est normal d'alerter parce que là je ne suis pas sûr que ce soit décrit explicitement au niveau du CEF. Je pense que dans le B6 c'est décrit. Mais dans le CEF j'en suis pas très sûr, j'ai pas vérifié, je vous dirais. Alors nous allons voir un nouveau cas particulier parce que jusqu'à présent je vous ai parlé de l'annonce du répondant s'il a une majeure quatrième, mais je ne vous ai pas trop décrit ce qu'il pouvait avoir à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'un bicolore 5-4 en majeur, on commence toujours par le stéman. Pourquoi? Parce que il est beaucoup plus facile de faire un contrat dans un fit 4-4 que dans un fit 5-3. Bon, ça je vous l'expliquerai, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans le jeu de la carte.
Je vous le réexpliquerai probablement quand on abordera les contrats en majeur. Mais c'est beaucoup plus facile donc de faire un contrat en 4-4 qu'en 5-3. Donc, moralité, priorité au Steman. Par contre, le Steman promettant 8 points, eh bien, naturellement, en dessous de 8 points, tant pis, on va oublier la majeure quatrième, et en dessous de 8 points, on fera un Texas. Alors le Texas, j'en parlerai dans le prochain cours. Là, pour l'instant, on va se concentrer à la suite des développements après avoir fait un Steman dans la majeure. Enfin, après avoir fait un Steman pour une majeure. Bien évidemment, le seul cas qui nous intéresse, c'est le cas où l'ouvreur a annoncé qu'il n'a pas de majeure quatrième. Parce que s'il a une majeure quatrième, quelle qu'elle soit, bon, le fit est avéré et on va pouvoir poursuivre le développement en comptant les points HLD, etc. Et c'est tout ce qu'on a vu précédemment. Sachant que le répondant, si le fit, par bonheur, est dans sa majeure cinquième, déjà ça lui fait tout de suite, c'est lui-même qui va pouvoir se compter 2 points de plus du fait de la présence du 9e atout, par exemple. Ne pas oublier la totalité des points de distribution. Donc on va s'intéresser uniquement au cas où l'ouvreur aura répondu 2 carreaux. Donc on est dans la séquence, 1 sans atout, 2 trèfles, 2 carreaux, pas de majeur. Donc là c'est très simple, avec une main faible, enfin faible, une main pour laquelle l'espoir de manche est lointain, on va annoncer sa couleur cinquième au palier de 2. Donc ici 2 cœurs, j'ai 5 cartes à cœur, et bien évidemment c'est non forcing. C'est propositionnel, ok, je sais que tu n'as pas de majeure quatrième. Par contre, tu as peut-être une majeure troisième. Et peut-être que tu as 3 cartes à cœur. Donc, réévalue ta main et éventuellement annonce la manche ou fais-moi une proposition à 3 cœurs, par exemple. Ce qui va me permettre, moi, de réévaluer, moi répondant, de réévaluer ma main, de compter mes points HLD et éventuellement d'annoncer la majeure. Donc, c'est propositionnel, c'est non forcing. Il y a quand même encore un espoir de manche. Par contre, cette fois-ci, forcing de manche, c'est-à-dire que ici, bien évidemment, on a 9 points, 9 points HL minimum, parce qu'à ce stade, bon, c'est forcing de manche, mais la première manche visée, c'est une manche à 300 atouts. Donc je vous rappelle que 9 points HL, donc on a fait une petite tolérance au niveau du nombre de points dans la table de décision. Donc avec 9 points HL, c'est forcing de manche à 300 atouts. Mais par contre, il y a peut-être la manche dans une des majeures. On va annoncer donc au palier de 3. Cette fois-ci, on annonce la couleur quatrième possédée. Donc attention, on fait une inversion. Donc 3 cœurs, j'ai 4 cartes à cœur et 5 cartes à pique. L'objectif, alors vous allez me dire c'est compliqué cette histoire. Oui, effectivement c'est compliqué. L'objectif, c'est que ce soit le déclarant, c'est-à-dire la main entre guillemets a priori forte, qui soit cachée. Dans ce cas-là. Donc on fait un transfert, un relais. C'est plutôt un relais qu'un transfert. Bref, on annonce au palier de 3 la couleur quatrième. Encore une fois, l'ouvreur, donc là ici, s'il a 3 cartes à pique, s'il est fité, il va recompter ses points HLD, il va annoncer la manche à 4 piques, par exemple. Si ce n'est pas le cas, il va mettre 300 atouts. Pareil dans le cas du fit cœur. Voilà. Donc faire bien attention à ça, au palier de 3, c'est la majeure quatrième qui est annoncée, et c'est bien évidemment forcing. Bien évidemment forcing. Alors la suite des événements sur cette annonce forcing. Donc un sans atout, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 cœurs. Donc 3 cœurs, je vous rappelle ici, j'ai 5 piques, 5 piques, 4 cœurs. Je vais avoir du mal à faire les cœurs, voilà. Ici, l'ouvreur non fité annonce 300 atouts. S'il est non fité. Par contre, s'il est fité, en fait, il ne connaît pas finalement la force de la main du répondant. Le répondant, il a fait une annonce forcing, mais si ça se trouve, il a une main très forte. Donc, avec une main fitée, il aura intérêt à annoncer à son partenaire, d'une part qu'il est fité et que potentiellement, voilà, il a un contrôle, si ça peut l'intéresser. C'est-à-dire, voilà, 3 piques, j'ai un contrôle pique, 4 trèfles, contrôle trèfle, enfin, 3 piques dans ce cas-là, dans le cas où ici on a mis 3 cœurs, bien évidemment. Donc 300 atouts,
non fités, 3 piques fités et 4 trèfles, 4 carreaux, 4 cœurs seraient, dans ce cadre-là, seraient des contrôles. Hein, je vous rappelle que sur cette ouverture de 1 sans atout, c'est le répondant qui est le capitaine. Donc autant lui donner des informations tout de suite, dans la mesure du possible, plutôt que de conclure directement à la manche. Voilà, notamment peut-être si... Alors on pourrait conclure à la manche si on est vraiment minimum. Si on a 15 points tout mouillé de chaud, avec une main surtout très désagréable du genre 4-3-3-3, bon, on fera une conclusion à la manche. Donc en l'occurrence ici, ce serait 4 piques. Voilà. Bien, et ben, je crois que j'ai fait le tour, sauf erreur de ma part, sur tout ce qu'il fallait savoir sur le Stemann. Alors le prochain cours va porter sur la convention du Texas en majeur. Je vais commencer uniquement par une petite séquence sur le Texas en majeur. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, de mettre des pouces vers le haut ou vers le bas. Bon, vers le bas, je serais vexé, mais tant pis, hein, c'est que j'ai quelque chose à améliorer. C'est pas grave, tout le monde est là pour progresser. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer également. Ça permettra de partager aussi vos questions et puis de partager les réponses. Moi, j'essaierai d'apporter également quelques réponses, mais si d'autres ont des réponses autres à apporter, ce sera bien pour tout le monde. Voilà, suite au prochain épisode. Ciao, bye bye.